Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Super Mario Maker 2 pour pouvoir faire l'activité bloc de bloc pour le chapitre des fonctions pour le niveau CAP. Donc dans une première partie, je vais expliquer le fonctionnement du jeu afin que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne si vous ne connaissez pas. Donc comme vous le voyez, on a une grille qui permet en fait de construire des niveaux. Parce que dans le but de ce jeu, c'est de construire des niveaux et d'y jouer ensuite. Donc là, on s'intéresse uniquement à la construction de niveaux. Construction donc qui se fait par bloc sur une grille que vous voyez actuellement à l'écran. Donc on peut placer différents éléments. Donc on place un élément par case, si on a envie bien sûr. Comme ça va être le cas avec les différents objets qui sont proposés par le jeu. Donc dans cette activité, on va se concentrer uniquement sur des blocs simples, donc qui occupent une seule case et qui sont visibles. Donc ça c'est important de le préciser. Alors vous allez dire, mais quel est le rapport avec les mathématiques ? Tout simplement, dans le chapitre présent et dans l'activité qui nous intéresse, bloc de bloc, celle que vous êtes en train de faire, il va s'agir de compter le nombre de blocs qu'on va poser. Alors, on peut les compter un par un. Oui, pourquoi pas, on pourrait les compter un par un. C'est une possibilité, mais ça risque d'être un peu long, surtout quand on en met beaucoup comme actuellement. Donc là, si vous voulez vous amuser à compter les nuages un par un, ça va être un peu long. Donc il va y avoir des astuces pour les compter. Et dans cette activité, l'astuce qu'on va utiliser, ça va être d'utiliser des fonctions. Alors, la plus grosse difficulté, ça va être de définir les bonnes fonctions qui permettront de compter le nombre de blocs qu'on va poser. Et bien évidemment, la fonction que vous allez utiliser va dépendre du nombre de lignes que vous allez poser. Parce que là, certes, dans ce jeu, on pourrait faire des structures un peu compliquées. Mais là, on va se contenter de poser des lignes de blocs et de constituer ensuite des blocs de blocs, c'est le cas de le dire, en mettant plusieurs lignes. Donc là, par exemple, on a mis 2 lignes de nuages. Donc si on voulait compter le nombre de nuages, on pourrait les compter un par un. Ou alors, on pourrait utiliser une fonction. On peut faire pareil avec des blocs point d'interrogation, comme c'est le cas. On pourrait les compter un par un, ou on pourrait définir une fonction qui permettrait de savoir combien de blocs on pose en fonction de la longueur du terrain. La longueur qu'on va compter en nombre de cases, dans le cas présent. Alors dans cet exemple, la longueur entre le point de départ et l'arrivée fait très exactement 112 cases. Donc ça veut dire là concrètement que pour les blocs point d'interrogation, j'en ai mis un par case du début à la fin, donc j'en ai posé 112. Vous pouvez vérifier à l'aide des pièces qui sont posées actuellement. Donc je les mets en point de repère. Si vous voulez vous amuser à compter, vous arriverez à 112 entre la première pièce qui a été posée tout à droite et le premier bloc qu'on va trouver tout à gauche de l'écran. En continuant là-dessus, avec les nuages, c'est un peu pareil. On a posé 2 lignes de nuages. Donc si une ligne de nuages fait 112, puisque on a une longueur 112, 2 lignes de nuages, ça fera 2 fois 112. Ce qui va varier, c'est la longueur de la ligne qu'on va faire. Là, elle fait 112 blocs, notre ligne. Ok. Si elle faisait que 10 blocs, ça serait pas pareil. Je veux dire, si on fait une double ligne d'une longueur de 10, on aurait utilisé 20 blocs. Si on fait une triple ligne d'une longueur de 10, on utilise 30, et ainsi de suite. Donc ce qui va compter, c'est vraiment ça, savoir la longueur de notre ligne et l'épaisseur. À partir de là, on va pouvoir faire du calcul derrière. Le côté fonction qu'on va rajouter, c'est tout simplement qu'il y aura une valeur variable. Et en l'occurrence, dans cette activité, la variable, ça sera la longueur de la ligne.
On compte en blocs toujours ou en cases. Ce qui permet ensuite, à partir de la valeur prise par la variable, de savoir combien de blocs on utilise. Donc voilà pour le fonctionnement global du jeu et la compréhension de l'activité. Faire un petit dernier exemple pour la route. Si on prenait un autre type de bloc, on pourrait faire pareil, toujours avec nos 112 blocs de long dans le cas présent. Mais gardez bien à l'esprit que c'est dans le cas présent. Si on faisait un niveau plus court, bien on utiliserait moins de blocs en longueur. Si on faisait un niveau plus long, on utiliserait davantage. Donc là on prend un autre type de bloc, on fait 4 blocs mis les uns sur les autres en hauteur et toujours sur toute la longueur. Donc là pareil, si on voulait les compter, et on utiliserait une fonction, et c'est bien l'objectif de cette activité. Donc si vous avez bien compris le fonctionnement, vous pourrez sans problème répondre aux questions que vous allez trouver sur l'activité qu'on va détailler dans la deuxième partie de la vidéo. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas de compter les blocs un par un, parce que ça ne s'appliquerait qu'à l'exemple, mais bien d'établir des formules qui permettraient de dénombrer les blocs, quelle que soit la longueur du niveau, et donc le nombre de cases qu'il y aurait en longueur sur le niveau. C'est bien ça qui compte. Donc maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne, il va s'agir de passer la mise en pratique. Donc, pendant que le premier extrait se termine, donc, globalement les principales pistes pour répondre aux questions. Observez bien ce qui se passe dans le deuxième extrait, regardez bien ce qu'on demande, écoutez bien les questions, lisez-les aussi sur votre document et faites au mieux pour répondre à toutes ces questions sur les blocs. Là on commence, on va travailler avec des blocs point d'interrogation. Donc pour la première question, on va se demander combien de blocs ont été posés maintenant. Question facile, vous pouvez maintenant y répondre. Bon, maintenant pour la deuxième question, ça commence à partir de maintenant. Combien de blocs ont maintenant été posés? Et combien en a-t-on rajouté? On enchaîne maintenant avec la troisième question. Là, toujours pareil, combien de blocs y a-t-il en plus? Alors, ce qui va arriver maintenant, c'est simplement l'illustration de ce qui est demandé avec le tableau. Donc l'illustration n'est valable que pour le troisième cas de figure, où on a donc 3 blocs point d'interrogation empilés en colonne. Et on prolonge la ligne de blocs pour constituer un bloc de blocs plus important. Bien évidemment, le principe serait le même si on avait qu'une épaisseur de 1 en bloc point d'interrogation, ou qu'une épaisseur de 2, ou une épaisseur de 4, de 5, de 6 blocs, peu importe. Là, c'est l'illustration pour une épaisseur de 3 blocs. Donc on prolonge la ligne, plus ou moins, d'une certaine valeur, et au final notre ligne vaudra x blocs, x étant une variable qui va dépendre donc de la longueur de ligne. Donc avec ça, vous avez maintenant toutes les informations pour pouvoir répondre aux questions de l'activité. Bon courage!